Gloire à Jésus, l'honneur, à Jésus, la fidélité, à Jésus, la loyauté, à Jésus, la puissance, à Jésus, régénération, à Jésus. Maranatha, Jésus revient, Maranatha. Jésus revient. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Nous sommes encore là ce soir, population de Château-Rouge. Nous sommes là pour vous prêcher la bonne parole, Oui. la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour vous dire, Dis quoi? qu'à part Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Jamais, jamais. Le salut véritable, Oui. la vie éternelle, le repos de nos âmes, Oui. c'est en Jésus-Christ. C'est ça, c'est ça. Quiconque ne croit pas à la divinité, à la véracité de la divinité de Jésus-Christ, vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Nous sommes là pour vous dire. Dis quoi? Nous sommes là pour vous dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Que c'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. Nous sommes là pour vous dire. Vas-y, vas-y. L'adoration véritable se fait en Jésus-Christ. C'est ça. Nous sommes là pour vous dire. Dis quoi? Le Dieu que nous devons adorer. Le Dieu fidèle. Oui. Le Dieu loyal. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. À part Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Jamais, jamais. Tout autre Dieu que Jésus-Christ est une folie. C'est ça. Si tu adores un autre Dieu que Jésus-Christ, tu es envoûté. C'est ça. C'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est clair, le Si tu vieux. adores un autre Dieu Vas-y. que Jésus-Christ, c'est qu'on t'a maudit. C'est ça. Le véritable Dieu que nous devons adorer. La Bible déclare. Elle déclare quoi? La Bible dit. Qu'est-ce qu'elle dit? Dans Jean au verset 1er. Elle dit quoi? Au commencement était la parole. C'est ça. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est ça, joli garçon. C'est cette véracité que nous prêchons. Oui, joli garçon. Si tu crois à cette parole, si tu crois à cette véracité, oui, joli garçon. tu as la vie éternelle. C'est ça. La vie éternelle. Oui. Le salut de nos âmes. Le repos de nos âmes. Oui. C'est dans cette parole. C'est ça, c'est clair. Vous devrez croire cette parole. Obligatoire. Vous devrez croire cette parole. Impératif. Parce que le repos de ton âme, la vie éternelle, c'est dans la parole de Dieu. C'est ça. Joli garçon. C'est dans la parole de Jésus-Christ. Oui, joli garçon. On a la Vas-y. vie éternelle. Le salut véritable. Oui. Le salut véritable. C'est en Jésus-Christ. C'est ça. Le salut véritable. Oui. C'est en Jésus-Christ. C'est clair. Quiconque ne croit pas à la véracité, la divinité de Jésus-Christ, vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. L'enfer a été créé. Vas-y, joli garçon. L'enfer a été construit. Mets le feu. Pour ceux-là qui ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ. C'est ça, c'est ça. Nous sommes là pour vous dire Oui. que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. C'est ça. À part Jésus-Christ, Oui. il n'y a point de Dieu. Jamais, hein, jamais. Si tu adores un autre Dieu, si tu vénères un autre Dieu qui n'est pas Jésus-Christ, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Abat les faux adorateurs. Abat. Abat les faux adorateurs. Abat. Abat les adorateurs du diable. Abat. Nous sommes là pour dire Vas-y. que c'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. C'est ça. Jésus-Christ est le roi des rois. Amen. Il est le Seigneur des seigneurs. C'est ça. À part lui, il n'y a point de Dieu. Jamais, jamais. Croyez en lui. Oui. Croyez en lui. Pour le repos de vos âmes. C'est ça. La Bible dit. Et dit quoi? Dans Hébreux 13. Dans Hébreux 7, dans Hébreux 13 au verset 8. Vas-y. Jésus-Christ est le même hier. Aujourd'hui et éternellement. Amen. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. C'est ça. Il vit au siècle des siècles. C'est ça. Il tient les clés de la mort. Oui. Il tient les clés de la mort. Vas-y. Et du séjour des morts. Joli garçon. Jésus-Christ est le Seigneur. Oui. Quiconque ne croit pas à Jésus-Christ, vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. C'est Jésus-Christ qui a tout créé. C'est ça, c'est ça. C'est Jésus-Christ qui a créé le ciel, la terre, l'univers. Jésus-Christ est le véritable Dieu. C'est ça, joli garçon. Choisis. Oui. Jamais, hein, jamais, jamais. Oui. Que nous devons adorer. Vas-y, joli garçon. C'est ça. Vas-y, 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 joli garçon. Vas-y. Vas-y. Pique-le, pique-le, pique-le. Il est l'air, pique-le. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Vas-y. Pour le repos de vos âmes. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Oui. Pour le repos de vos âmes. C'est ça. Abat l'église catholique. Abat. Abat l'église catholique. Abat. Abat les protestants. Abat. Les témoins de Jéhovah. Abat. Les presbytériens. Abat. Les luthériens. Abat. Les célestes. Abat. Tous ces gens-là ne servent pas le Seigneur. Jamais, jamais. Tous ces gens ne servent pas le Seigneur. Jamais, hein, jamais. Abat le Vatican. Abat. Abat le Vatican. Abat. Nous disons que le Vatican est une loge maçonnique. C'est ça, c'est ça. Le Vatican, c'est le ciel. C'est là où le diable vient s'asseoir. C'est ça. Quand le diable descend du ciel, pique, pique, pique. il vient s'asseoir là-bas. C'est ça, c'est ça. Abat le Vatican. Abat. Abat le Vatican. Abat. Le Vatican vient du diable. C'est ça.
Un serviteur du diable. Vas-y, joli garçon. Abat l'église catholique. Abat. Abat l'église catholique. Abat. Abat le pape. Abat. Abat le pape. Abat. Le pape c'est le diable. C'est ça. Le pape c'est le diable. C'est ça. Le pape est un homosexuel. C'est ça. Pigle. Pigle, pigle. Abat les homosexuels. Abat. Abat les homosexuels. Abat. Toi qui donnes ton cul. Abat. Toi qui donnes ton sale cul. Abat. Pourquoi on te bombarde? C'est quoi ça? Tu vas en Au enfer. revoir. C'est la parole de Dieu. C'est ça, c'est ça. Vas-y, joli garçon, joli garçon. Les de l'église catholique. Abat. Abat les monseigneurs. Abat. Abat les cardinaux. Abat. Abat les vicaires. Abat. Abat les curés. Abat. Ce sont des ouvriers d'iniquité. C'est ça, c'est ça. Pigle, pigle. Ce sont des ouvriers du diable. C'est ça, pigle, pigle. Pour les piquer. Abat le célibat des prêtres. Abat. Abat le célibat des prêtres. Abat. Dans la Bible, Oui. les apôtres étaient mariés. C'est ça, c'est ça. Dans la Bible, Oui. les apôtres, la plupart étaient mariés. C'est ça. Mais d'où vient le célibat des prêtres? Question, hein, question. D'où vient le célibat des prêtres? Question. Les catholiques Oui. se réclament d'utiliser la Bible. Attention. Mais d'où vient le célibat des prêtres? Question, hein, question. Question. Le prêtre là, Oui. quand il fait le vœu de chasteté, là, Abat. Vas-y, joli garçon. quand le prêtre Oui. fait le vœu de chasteté, Hein. est-ce qu'il peut supporter? Question, hein, question. Est-ce qu'un homme peut vivre Hein. sans faire l'amour? Question. Est-ce qu'un homme peut vivre Oui. sans faire l'amour? Question, hein, question. Ton appareil ne fonctionne pas. Révélation. D'où vient le célibat des prêtres? Question, hein, question. Les catholiques se réclament d'utiliser la Bible. Hein. Mais d'où vient Oui. le célibat des prêtres? Question. Attendez, qui répète ça à une autre question qu'il a dit, l'amour là. Vas-y, mon frère, vas-y. Réponds. Quand le bancarat du prêtre se lève, Hein. tous les 5 heures, Oui. Ah, Question, hein. tous les 5 heures, Oui. quand le bancarat du prêtre se lève, Hein. comment il fait? Question, hein. Il frappe les sœurs catholiques. Il frappe les sœurs catholiques. Nous disons que Oui. tous les sœurs de l'église catholique Abat. sont des prostituées. C'est ça. Si tu as une sœur Oui. qui est à l'église catholique, Abat. c'est une prostituée. C'est ça. Tous les prêtres de l'église catholique Abat. sont suspects. C'est ça, très suspect. Pique-les. Tous les prêtres de l'église catholique Abat. sont suspects. Très suspect. Pique-les, pique-les. Pas les prêtres de l'église catholique. Abat. Ce sont des voyous. C'est ça. Des brigands comme ça. Pique-les. Faut les piquer. Pas le prêtre de l'église catholique. Abat. Tous les prêtres sont suspects. C'est ça, très suspect. Pique-les. Toutes les sœurs de l'église catholique Abat. qui ont fait vœu de chasteté. Abat. Pourquoi après sont enceintes? Question, hein. Qui les enseigne? C'est le prêtre. Les cardinaux. Abat les prêtres de l'église catholique. Abat. Les prêtres de l'église catholique sont des sorciers. C'est ça. Pique-les. Pique-les, pique-les. Qui n'est pas d'accord, pique-les. L'église catholique Abat. n'est pas la foi du Seigneur. Jamais. L'église catholique Oui. n'a jamais prêché la parole de Dieu. Jamais, hein, jamais. Vas-y, joli garçon, joli garçon. L'église catholique, Oui. c'est Lucifer sur la terre. C'est ça. il a raison. La Bible dit, Elle dit quoi? dans Jean 1er, Oui. au commencement était la parole. Uh-huh. La parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. C'est ça, c'est Nous ça. sommes là pour dire, Dis quoi? que c'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. Amen, shalom. Quiconque ne croit pas Oui. à la divinité de Jésus-Christ, Uh-huh. vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. La polygamie est une vérité de Dieu. C'est ça, c'est ça. Pique, pique. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Vive la polygamie. La Bible dit, Elle dit quoi? un homme peut avoir 1000 femmes. C'est ça. Vérité. Shalom. La Bible déclare, Qu'est-ce qu'elle déclare? un homme peut avoir 1000 femmes. C'est ça. C'est la parole de Dieu. C'est ça. Vérité. Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Question, hein, question. Pique-les, Qui est pique-les. contre la polygamie? Question. La société nous dit Elle dit que quoi? la polygamie n'est pas une bonne chose. Attention, en bas. La polygamie n'est pas une bonne chose. C'est quoi ça? Une bonne chose. Mais donner son cul, là. Oui. Les statistiques, il y a 4 femmes pour un homme. Voilà. Vas-y, révélation, vas-y. Un homme, 10 femmes. Un homme, 10 La polygamie est une vérité de Dieu. C'est ça. Dans un homme qui a beaucoup de femmes, c'est bien, hein? Oui. Prends de 2-3 Ah, femmes. eh, attention. Jamais. C'est quoi ça? Il y a 8 milliards d'habitants. Uh-huh. Il y a 7 milliards de femmes. Oui. Il y a 3 milliards d'hommes. Vas-y un peu. Et dans les 3 milliards d'hommes, Uh-huh. il y a 1 milliard qui donne leur cul. Hey, attention. C'est quoi ça? Il reste 2 milliards. Oui. On fait comment? C'est Les clair, c'est personnes clair. là font comment? Question, hein? On doit avoir 15 femmes. C'est clair, Ben. c'est clair. La Bible dit, Elle dit quoi? elle n'a pas avoir 1000 femmes. C'est ça. 1000.
Si tu peux doser comme il faut, si tu as le marteau piqueur, Oui. pour frapper au temps, Marteau piqueur. C'est ça. c'est la parole de Dieu. Tu vas creuser les trous. Creuse les trous. Si tu as le marteau piqueur qu'il faut, si tu as les moyens, Oui. la polygamie c'est pas pour les pauvres. Jamais, hein? La polygamie n'est pas pour les pauvres. Jamais, jamais. Si tu as les moyens Oui. et que tu as un sexe qui fonctionne bien, C'est ça. mon ami, fais-toi plaisir. C'est ça, c'est ça. C'est la Révélation. parole de Dieu. Toujours, toujours. C'est que nous prêchons, c'est dur. C'est ça. Mais c'est la parole de Dieu. C'est ça. La société nous dit que la polygamie n'est pas bonne. Attention. À part les femmes rebelles. À bas. À part les femmes insoumises. Pique-les, pique-les, pique-les. Pique-les. Toutes les femmes qui portent des pantalons. À bas. Vous êtes des sorcières. C'est ça. Pique-les. Encore, encore. Toutes les femmes Oui. qui portent des pantalons. À bas. Vous êtes des dragons. C'est ça. Pique-les, pique-les. Elles sont fâchées. Ça va. Pique-les. La Bible dit. Elle dit quoi? C'est interdit à la femme de porter des pantalons. C'est ça. C'est la parole de Dieu. C'est ça. Toutes les femmes qui portent des pantalons. À bas. Vous êtes des sorciers. C'est ça. Vas-y, pique-les. Ce qui est bizarre, ce sont les hommes. Oui. Quand on parle de la femme, ce sont les hommes qui se lèvent toujours. C'est quoi ça? À part les efféminés. À bas. À part les hommes efféminés. À bas. Pique-les. Toutes les femmes Oui. qui mettent leur mari dehors. À bas. Vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. C'est la parole de Dieu. C'est ça. Vas-y. Toutes les femmes Oui. qui mettent rouge à lèvres. À bas. Vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Toutes les femmes Oui. qui ne respectent pas leur mari. À bas. Vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. La Bible dit Elle dit quoi? que l'homme est le chef de la femme. C'est ça, c'est ça. La femme elle doit être soumise à son mari. C'est la parole de Dieu. C'est ça. La Bible dit Elle dit quoi? que la femme Oui. doit être soumise à son mari. C'est ça. La femme doit appeler son mari Seigneur. C'est ça. Tu veux manger quoi aujourd'hui? Oui, voilà. Seigneur, tu veux que je m'habille comment? C'est ça. C'est ça la parole de Dieu. Révélation. Vas-y, joli garçon. À part les femmes rebelles, À bas. les femmes insoumises, À bas. à cause de la CAF, Oui. ton mari ne parle plus dans la maison. C'est quoi ça? Parce que l'État te verse l'argent tous les mois. Ton mari n'a plus parole dans la maison. C'est quoi ça? La femme doit être soumise Oui. à son mari. C'est ça. C'est la parole de Dieu. Toujours. Vas-y, joli La garçon. Bible dit- Elle dit quoi? Dans Romains 12, Qu'est-ce qu'elle dit? au verset 2, Elle dit quoi? ne vous conformez pas au siècle présent. Oui. Ne vous conformez pas à cette vie. La vie d'un enfant de Dieu Oui. n'est pas régie à la société. Jamais. Mais la boussole, Oui. l'épicentre de notre foi chrétienne, Oui. c'est la parole de Dieu. C'est ça, joli garçon. Joli garçon. Mignon, C'est la mignon. parole de Dieu. C'est ça. Joli garçon. Aujourd'hui, on dit que non. C'est les femmes qui contrôlent tout. À bas. L'homme et la femme, vous êtes égales. C'est quoi ça? Mais l'homme et la femme, vous êtes égales. Comment ça? Jamais, hein, jamais. Comment ça? Jamais. Comment ça? Jamais, jamais. L'homme, La c'est le Bible chef. dit- Elle dit quoi? Que l'homme, Oui. que l'homme est le choix de Dieu. Oui. La femme est la couronne de son mari. C'est ça. L'homme, c'est le patron. It's the king. La femme, c'est la couronne de son mari. C'est ça. Et l'homme est le choix de Dieu. C'est ça. Vous êtes des courants. Toutes les femmes Oui. qui ne respectent pas leur mari. À bas. Gilet. C'est ça. Tous ceux-là, Oui. tous les jeunes là, Oui. qui ne respectent pas la police là, Oui. c'est la parole de Dieu. Vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Tous ces jeunes là, Oui. qui manquent du respect aux autorités, C'est quoi ça? ils ont été établis par le Seigneur. Oui. C'est la parole de Dieu. C'est ça. Vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. La police, c'est l'autorité de Dieu. C'est ça. Les autorités que vous voyez là, Ah. la police là, ils ont été institués par le Seigneur. C'est ça. On doit les respecter. Vous devez les respecter. C'est ça. Toutes les femmes désobéissantes Oui. à leur mari, Ah. vous êtes des sorciers. C'est ça. Amen. La femme doit être soumise Ah. à son mari. C'est ça. La femme doit appeler son mari Seigneur. C'est ça. Seigneur, tu veux manger quoi? Ah. Seigneur, je m'habille comment? Voilà. Eh, joli garçon. Seigneur, Joli je dois garçon. sortir aujourd'hui ou pas? Eh, Joli garçon. mignon, mignon. Dis la Ce que nous vérité. prêchons, Vas-y. c'est la véracité de Jésus-Christ. C'est ça, c'est ça. Ce que nous prêchons, Ah. c'est la parole de Dieu. Montre le mercure. La Bible dit, Oui. dans 2 Jean 9, Qu'est-ce qu'elle dit? qu'on va plus loin Ah. et ne demeure pas dans cette doctrine. Oui. N'a pas Dieu. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Jésus-Christ est dans sa parole. C'est ça.
Jésus-Christ est dans sa parole. C'est ça. Croyez à cette parole. Oui. Pour le repos de vos âmes. C'est ça. Quand Joli vous allez garçon. mourir, où iras-tu? Question, hein, question. Quand vous allez mourir, Oui. où iras-tu? Question. Tous ceux-là qui vont en pèlerinage, Abba. vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Tous ceux-là qui vont en pèlerinage à la Mecque, Abba. vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Tous ceux-là qui vont en pèlerinage à Lourdes, Abba. en Israël, Abba. à Rome, Oui. vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Ce que nous prêchons, Oui. c'est la parole de Dieu. C'est ça. Et vous devez croire cela. C'est ça. Automatique. Joli garçon. Mignon, mignon. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est le roi des rois. C'est ça. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Amen, Chalou. À part les faux pasteurs, Abba. les faux docteurs, Abba. les faux apôtres, Abba. les faux évangélistes. Abba. À part les faux pasteurs, Abba. toutes les églises de rebelles que vous voyez là. Hein. Aujourd'hui en France, Oui. il y a une prolifération des églises évangéliques. C'est quoi ça? C'est quoi ça? À chaque 2 mètres, il y Hein. a des églises Hey, évangéliques. attention. Tous les pasteurs de France Oui. sont des bandits. C'est ça. C'est des voyous. Pique-les. Tous les pasteurs Oui. des églises évangéliques sont des marabouts. C'est ça. Sont Pique-les. des occultistes. Pique-les, pique-les. Sont des francs-maçons. C'est ça. Ce ne Attaque-les. sont pas les hommes de Dieu. Jamais. Attaque-les, N'allez attaque-les. plus dans ces églises. Pique-les. Ce sont des usines de dépouillement. C'est ça. Dans ces églises-là, les femmes vont là-bas en pantalon. Oui. C'est quoi ça? Dans ces églises-là, les femmes vont là-bas avec les mèches. C'est quoi ça? Maquillé comme ça, on dirait Avatar. Dans ces Sorcière. églises-là, Oui. les hommes ont les ongles de l'avatar. C'est quoi ça? C'est boîte de nuit? Le gourou, il est là. Uh-huh. Mais il ne prête pas la parole. Jamais. Mais il vous voit comme comment on appelle ça? Il vous voit comme ses pieds, comme ses gants. Il vous regarde en chiffre d'affaires. C'est ça. Tous les pasteurs Oui. des églises évangéliques Abba. sont des sorciers. C'est ça. C'est des voyous. Pique-les. Tous les pasteurs des églises évangéliques Abba. sont des sorciers. C'est ça. N'allez plus dans ces églises. C'est ça. Dis-le. Abba. Ce Pique-les. sont des pasteurs qui sont dans des loges maçonniques. Toujours, toujours. Ce sont des occultistes. Oui. Ce sont des francs-maçons. Ce sont des pasteurs qui ont partisé avec le diable. Toujours, toujours. Ils sont dans des loges sataniques pour des grands sorties. C'est quoi ça? Hey. Ils ont vendu l'âme au diable Voilà. pour des faux miracles. Pour des faux miracles. C'est ça. Toutes les églises, toutes les églises Oui. évangéliques que vous voyez là, Oui. ce ne sont pas des églises. Jamais, hein, jamais. Ce sont des loges des magiciens. C'est ça. Dieu n'est pas là-bas. Jamais, jamais, jamais. Dieu n'a jamais été là-bas. Jamais, joli C'est que garçon. nous disons c'est une vérité. C'est ça. S'il y a un pasteur qui nous écoute, Oui. on t'attend au départ. C'est ça. On t'appelle au départ. C'est ça. Tiens prouver, tiens baiser ton ministère. C'est ça. On va peser ça. Dieu t'a appelé. C'est quoi Quel ça? Dieu t'a appelé? Question, Dieu question. t'a appelé, tu consacres une femme. C'est quoi ça? Abba. Abba le baptême au nom du Père, Abba. du Fils Abba. et du Saint-Esprit. Abba. Abba le baptême au nom du Père, Abba. du Fils Abba. et du Saint-Esprit. Abba, Abba. Si tu as reçu un tel baptême, je te rassure que tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Tous ceux-là qui ont reçu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Bye bye, enfin. Tous ceux-là qui ont été baptisés dans les baignoires, Abba. dans les piscines, Abba. dans les baptistères, Abba. vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. C'est un baptême qui ne sauve pas. Jamais. Le véritable baptême, le vrai baptême, Oui, joli garçon. l'original baptême, c'est dans la scène, C'est ça. dans la manne. Et c'est au nom de Jésus-Christ, Oui. administré par un authentique serviteur de Dieu. C'est ça. Joli garçon. Joli Tu as la vie garçon. éternelle. C'est ça. Et en ce moment, tu peux dire, tu peux crier sur les toits que j'ai la vie éternelle. C'est ça. Si tu t'es baptisé dans ces assemblées-là, Oui. dans ces synagogues de Satan, Dieu n'est pas là-bas. Jamais, jamais. Toutes les églises ICC, Abba. maison de la prospérité, Abba. des voyous notoires, maison de la prospérité, C'est quoi ça? Quelle prospérité? des chiens comme ça là, Pique-les. maison de la prospérité, Quelle prospérité? des pasteurs qui prennent l'aura des gens, C'est quoi ça? qui prennent les étoiles des gens, Attaque-les, attaque-les. des pasteurs, tu vas là-bas, Oui. ils prennent ton étoile, ils prennent ton aura. Tous les pasteurs des églises évangéliques sont des sorciers. C'est ça. Pique-les. Faut les piquer. Information solennelle. Vas-y. Information solennelle. Vas-y, vas-y. Faites très attention. Faites très attention à la femme des pasteurs des églises évangéliques. Merde. Elles font quoi encore? Les femmes des pasteurs des églises évangéliques sont des sorciers. C'est ça.
Pique-les. Toutes les églises ICC, maison de la prospérité, ce sont des églises de Satan. C'est ce dont nous prêchons là. Vas-y, pique-les. Toutes les églises de la compassion, Abba. ce sont des églises de Satan. C'est ça. Toutes les églises cité royale, Abba. ce sont des églises de Satan. C'est ça. Toutes les églises ICC, Abba. ICC, Abba. Impact Santé Chrétien, C'est quoi ça? ce sont des églises de Satan. C'est ça. Il y a des pasteurs qui sortent de leur corps. C'est quoi ça? Et c'est tout. C'est quoi? Ils C'est les sortent de leur corps. c'est les sorciers. À Hein? part les faux pasteurs. Abba. Tous les pasteurs Oui. des églises évangéliques Abba. sont des sorciers. C'est ça. Qui n'est pas Ce d'accord? sont des pasteurs qui sortent de leur corps. C'est ça, les sorciers. Mais il faut sortir de ton corps des sorciers comme ça. Là. C'est ça. Jésus-Christ est le Seigneur. C'est ça. Toutes les femmes là. Oui. Toutes les femmes. Uh-huh. Tous les hommes Oui. qui changent leur sexe. Abba. Vous êtes des sorciers. C'est ça. Pour ceux-là que j'ai offusqués, Uh-huh. pour ceux-là qui ont des questions, Oui. c'est le moment. Oui. Tout ce que tu as... Attendez. Tout ce que vous avez entendu que j'ai dit, qui vous a offusqué, qui vous a outragé, Oui. c'est le moment maintenant de venir poser questions. C'est ça. Je laisse la place à mon frère. Uh-huh. Vous venez poser vos questions. C'est ça. Alléluia. Qu'est-ce ça? Gloire À Jésus. L'honneur. À Jésus. La fidélité. À Jésus. La loyauté. À Jésus. La puissance. À Jésus. L'élévation. À Jésus. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Alléluia. Tu es beau, mon frère. Tu es beau. Tu es beau. Posez toutes les questions, mon frère. Tu es beau, mon frère. Merci. Merci, homme de Dieu. Sois béni. Tu les as piqués. Ils sont fâchés. On va répondre, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Si vous êtes pressé, vous pouvez partir. Vous avez vraiment question. Laisse ça dire. Là, c'est Riyad. Non, ils veulent lancer. C'est quoi là-bas? Ils ont fait quoi là-bas? Non, c'est Riyad de charger notre côté. Non, ils veulent lancer avec YouTube. Il faut que tout ce que vous écoutez juste un instant. En tout cas, tu as piqué, mon frère. Alléluia. C'est la piqûre. Vas-y, Ils champion. ont été bien piqués. Alléluia. Ils n'aiment pas être piqués, mais tu les as piqués. Yes. C'est comme ça. Celui qui est là, qui n'est pas d'accord avec un seul propos de ce que mon frère a dit, sache que tu es un petit païen. Tu es possédé. Si tu meurs, tu vas en enfer. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. La gloire À Jésus. l'honneur, À Jésus. la majesté, À Jésus. la domination, À Jésus. le règne, À Jésus. l'autorité, À Jésus. la puissance, À Jésus. le salut, À Jésus. la résurrection, À Jésus. le paradis, À Jésus. la victoire, À Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Alors, population de Châteauroux, Vas-y, frère. nous vous saluons tous dans le nom de notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vas-y, champion. Vraiment que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit loué. Alléluia. Tout ce que le frère lui a dit, c'est ça qui est la vérité. C'est Alléluia. en ça qu'il faut croire. Yes. Être baptisé pour avoir la vie éternelle. C'est clair, Mais champion. toi qui ne crois pas en ce que mon frère a dit, Oui. sache que si tu meurs, tu iras en enfer. Direct, franchement. Parce que ce qu'il faut prêcher Oui. pour qu'un homme puisse croire, prendre son baptême pour avoir la vie éternelle, c'est ce Vas-y. que le frère a confessé. Alléluia. La véritable foi, Yes. le véritable évangile. Vas-y, champion. Toi qui ne prêches pas ce que nous prêchons, Oui. sache que tu es un petit païen. Alléluia. Si ton pasteur ne prêche pas, il ne dit pas ce que nous disons, Oui. ton pasteur c'est un voyou. Vas-y, champion. Tous les pasteurs de la France sont des faux pasteurs. Alléluia. Il n'y a pas un pasteur en France qui dit la vérité. Oui. Tous les pasteurs de France sont des menteurs. Vas-y. C'est des voleurs. Vas-y, champion. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu Oui. sont des sorcières. C'est clair. C'est encore mieux une femme qui va vendre à tôté que celle qui prêche la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'une femme qui vend à tôté, elle aide la société. Voilà. Elle aide les hommes à bien être virils. C'est clair. Mais toi, femme, tu t'hasardes. Au lieu de venir te placer dans les rues pour vendre, pour faire le commerce, Oui. pour nourrir tes enfants. Oui. Toi, tu te places dans les rues pour dire, mon frère, donne ta vie à Jésus. Dis Mon donc. frère, Jésus t'aime. Tu es une sorcière. Alléluia. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu sont des maudites. C'est clair. Une femme qui te dit, mon frère, Jésus t'aime, c'est une sorcière. C'est clair, mon frère. Dès que tu vois une femme qui prêche dans toi, garçon, il faut l'aborder. Drague-la. Alléluia. Demande son 06. Il faut demander son 06. Tu l'invites à la maison, tu l'amènes dans la chambre. Voilà. Tu l'amènes dans la chambre, tu l'amènes dans une position courbatoire. Alléluia. À quatre pattes. Tu la courbes bien. Alléluia. Tu la frappes bien, tu donnes un bon bangala. Alléluia. Elle va rester tranquille. C'est clair. Parce que c'est ce qu'elle a besoin. Yes. Toutes les femmes, vous voyez dans les rues en train de prêcher, ce sont des sorcières. Alléluia. Elles sont en manque d'amour. Elles sont en manque de bangala. On ne peut pas comprendre une femme, elle est son mari à la maison, elle est dans les rues.
Mon frère, donne ta vie à Jésus. C'est quoi Mon ça? frère, Jésus t'aime. Dis Mais donc. va t'occuper de tes enfants à la maison. C'est clair. Va t'occuper de ta femme, toi la femme qui prêche là. Va t'occuper de ton mari, tes enfants, ton foyer. Alléluia. Dieu ne t'a pas envoyé. Alléluia. Dieu n'a jamais envoyé une femme pour prêcher sa parole. Jamais. Lorsque Dieu il descendait au jardin d'Éden, Dieu s'adressait à l'homme. Yes. Il ne s'adressait jamais à la femme. Vas-y. C'est à l'homme que Dieu donnait les conseils. C'est toujours à l'homme que Dieu a adressé la parole. Yes. Mais lorsque le diable, qui est Satan, il est descendu dans le jardin d'Éden pour la toute première fois, il n'est pas allé vers Adam. Lui, il allait plutôt vers la femme. Vas-y. C'est à cause de ça que le monde est dans le chaos. Alléluia. Le diable utilise beaucoup les femmes pour séduire les gens. C'est clair. On voit ces rombières là, elles sont dans les rues. Elle a mis collant collé, les frères sont dehors. Elle a bien d'une manière impudique. Voilà. Elle te dit mon frère Jésus t'aime. Oh. Elle va au catholique et dit mon frère Jésus t'aime. C'est quoi ça? Est-ce que Jésus aime tout le monde? Alléluia. Est-ce que Dieu aime tout le monde? Question. Dieu n'aime pas tout le monde. Alléluia. Dieu ne peut jamais aimer tout le monde. C'est ça. On voit des gens qui se lèvent, ils nous disent aujourd'hui, mon frère, Jésus vous aime. C'est quoi Jésus ça? vous aime. C'est quoi ça? Et ils disent qu'ils sont prédicateurs. C'est quoi ça? Tu te lèves, donc ta prédication, c'est de dire que Jésus vous aime. C'est qui donc, ça? pour toi, depuis que tu es prédicateur, pour toi, Jésus aime tout le monde. C'est quoi ça? Non, Jésus aime tout le monde, pourquoi il a créé l'enfer? Vas-y, homme de Dieu. Jésus n'aime pas tout le monde. C'est clair. Un Jésus qui aime tout le monde, ce n'est pas Jésus. C'est clair. Même Satan n'aime pas tout le monde. Alléluia. Satan ne peut pas nous aimer, nous les chrétiens. Oh. Satan nous aime, c'est pour ça qu'il combat toujours. Yes. Et tout dans le combat pour que non, l'œuvre du Seigneur ne doit pas avancer. Mais l'œuvre du Seigneur avance, t'inquiète. Ça va doucement. Alléluia. Et gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Yes. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tous les frères. Alléluia. Et toutes les sœurs qui nous écoutent. Yes. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Vous qui avez cette pensée Oui. de prier pour nous. Alléluia. Vraiment de nous soutenir dans vos prières. Peu importe où vous êtes. Yes. Le Seigneur sait où vous êtes, lui vous connaît. Yes. Non, vous ne connaissez pas certainement, mais on sait que non, le Seigneur connaît qui vous êtes. Il va vous bénir. Alléluia. Mais celui qui bénit les enfants de Dieu, Oui. il les bénit en retour. Oh. Celui qui bénit les... Parce que Dieu a dit, celui qui va bénir Abraham sera aussi béni. C'est Celui clair. qui va maudire Abraham sera maudit. C'est clair. En d'autres termes, non, comme nous sommes les enfants d'Abraham, selon la foi, nous sommes ses enfants. Parce que nous avons la foi d'Abraham. C'est clair, Toi champion. qui nous bénis, qui prie pour nous dans le secret, Oui. afin que tous les guet-apens soient écartés. Alléluia. Dieu en retour, il va accomplir aussi ça envers toi. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Nous disons que c'est Jésus qui est Dieu. Alléluia. En dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Yes. Si on t'a prêché notre Dieu en dehors de Jésus, Oui. ce dernier c'est un voyou. C'est clair. Jésus est le Dieu tout-puissant. Yes. En dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Yes. À part FC, Jésus n'est pas Dieu. Abba. FC, Jésus n'est pas Dieu. Tout le temps, pour eux, c'est Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Bon, quand on les pose la question à savoir si Jésus n'est pas Dieu, qui est Dieu? Oui. Jésus n'est pas Dieu. Voilà. Donc c'est un PDF qu'on a mis dans la tête. Tout le temps, c'est Jésus n'est pas Dieu. J'ai mangé. Je sais. J'ai dit que Jésus n'est pas Dieu, c'est que tu es à mesure. Alléluia. Tu es dans la capacité de présenter le véritable Dieu. Yes. Mais tu dis que Jésus n'est pas Dieu. Bon, on te dit maintenant, présente le véritable Dieu. Voilà. Tu dis encore que Jésus n'est pas Dieu. C'est quoi ça? Toi, ta vie là, c'est Jésus n'est pas Dieu. Voilà. Si Jésus n'est pas Dieu, qui est Dieu alors? Question. Viens parler de ton Dieu ici ou maintenant. Tous ceux qui défendent Dieu par la bagarre, Oui. vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Tous ceux qui défendent Dieu par la violence, par la bagarre, par les couteaux, vous êtes des voyous. C'est clair. On ne défend pas Dieu. Jamais. Mais toi, tu dis que c'est ton Dieu que tu adores. C'est lui qui est le Tout-Puissant. Mais ton Dieu, il est le Tout-Puissant, mais toi, tu le défends. Abat les whoopis. Abba. Abat les whoopis. Abba. Abat les lélés. Abba. Tous les hommes qui se transforment en femmes, Oui. vous êtes les plus maudits de la terre. C'est clair. Et le pire, c'est que quand ces choses se passent, c'est nos frères noirs, Oui. nos frères africains, ils font pire que les blancs. Mais dis donc. Lorsque tu vois un blanc, il est les whoopis. Quand le blanc passe, tu ne peux même pas savoir que lui là c'est un whoopi. Oui. Tu as même du mal à savoir que ça c'est un lélé. Oui. Mais quand tu vois un noir, Mais- il fait pire. Dis donc. Tu vois, il passe, il fait comme ça. Il fait comme ça, que Dieu te maudisse. Alléluia. Tu es maudit. C'est clair. Tous les hommes qui couchent avec des hommes, Oui. vous êtes maudits. Alléluia. C'est l'enfer qui vous attend. C'est clair. Maintenant, toi, faux pasteur, là, tu as peur.
Parce que tu as bâti temple. Voilà. On t'a financé beaucoup d'argent. Oui, frappe dessus. Les loges. Oui. On t'a donné beaucoup d'argent. Oui. Tu as acheté des temples. Voilà. Tu as acheté des buildings. Tu as bâti des buildings. Oui. Maintenant, tu ne peux plus dire la parole de Dieu. Voilà. Tu ne peux plus prêcher la vérité de Dieu. Tu dois diluer. Que parce que si tu dis la vérité, on Voilà. va fermer ton temple. Voilà. On va fermer, on va sceller tes Frappe biens. dessus, frère. Les comptes bancaires, on va les sceller. Directement. Donc toi, tu as vendu ton âme à cause du bien matériel. Voilà. À cause des biens éphémères. Wow. Tu ne peux plus dire la vérité. Vas-y. La Bible dit, nous sommes des sentinelles. Voilà. Est-ce qu'une sentinelle doit se taire? Jamais. Est-ce qu'une sentinelle peut se taire? Jamais. La sentinelle est là pour avertir le peuple. C'est clair. Il y a danger. Vas-y. Nous sommes là pour vous avertir. Alléluia. Pour vous dire, attention, attention. Maintenant, quand on dit ça, c'est toi qui te fâches. Tu veux signaler les corps. Tu n'as qu'à signaler, on va parler. Voilà. Parce que notre force vient de Seigneur Jésus. Alléluia. Même que tu vas aller appeler la police, tu vas aller appeler les juges pour les mettre derrière nous. Même ces juges-là, ils savent que ce qu'on dit, c'est la vérité. C'est clair. Ils savent que c'est la vérité. Alléluia. C'est pas parce que quelqu'un c'est un voleur. Même s'il est un voleur, il sait que voler c'est pas bien. Alléluia. Quand il voit quelqu'un qui dénonce de vol, qui dit que voler n'est pas bien, arrête de voler, même si ça le fait mal. Mais il sait que ce que cet homme-là dit c'est la vérité. C'est clair. On va vous dire la vérité. Alléluia. Tous les catholiques iront en enfer. Direct. Tous les protestants iront en enfer. Direct. Tous les évangéliques iront en enfer. Direct. Tous les baptistes iront en enfer. Direct. Tous les kibanguistes en enfer. Direct. Les homosexuels en enfer. Direct. Les Woubi en enfer. Direct. Les Lélé en enfer. Direct. Les Ndep en enfer. Direct. Toutes les lesbiennes en enfer. Direct. Tous les rastas en enfer. Direct. Tous les hommes, tous les hommes qui disent qu'un homme ne peut pas avoir beaucoup de femmes, que c'est péché. Oui. En enfer aussi. Direct. Parce que la polygamie c'est une bonne chose. Alléluia. Un homme qui a beaucoup de femmes, que Dieu te bénisse. Alléluia. La polygamie c'est une très bonne chose. Un homme qui a beaucoup de femmes, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Tu réduis le nombre de prostituées de Tiza, de Waka. Yes. De Pérou dans la société. Vas-y, frère. Tu es un garçon, tu es un vrai garçon. Yes. Donc toi garçon qui a beaucoup d'argent, tu as les reins solides, tu as un marteau piqué vibreur. Oui. À 200, à 1000 watts, que tu peux vibrer autant de coups. Voilà. Tu peux prendre même 50 millions de femmes. Voilà. Tu Que Dieu te frappes. bénisse. La polygamie c'est une bonne chose. Alléluia. Mais une femme qui a 2 gars, Oui. une femme qui a 3 gars, Oui. c'est une prostituée. C'est clair. Toi la femme, en dehors de ton mari à la maison, tu entretiens une autre relation. Oui. Avec un autre homme. Oui. Toi, tu es une prostituée. C'est clair. La place au bois de Boulogne. C'est clair. Sinon, un homme qui a beaucoup de femmes, que Dieu te bénisse. Alléluia. Tu n'es pas d'accord, t'attends ici. Alléluia. Quand on parle de polygamie, on voit des voyous qui s'élèvent. Encore des hommes. C'est toujours les hommes. Mais dis Parce donc. qu'il est frappé par sa femme à la maison. Voilà. Dès qu'il va s'azada à dire que non, la polygamie, c'est pas un péché, sa femme va le chasser. Dis-le dehors. À cause de ça, il ne peut pas dire la vérité. Il a peur de sa femme. Nous, on crie ça haut et fort. On dit parce que c'est que la Bible dit. Tu ne peux pas nous attaquer sur ça. Nous, on ne pêche pas les lois de cette société. On paie les lois de notre Père. La parole de notre Père, ce qui est contenu dans la Bible. Voilà. La Bible n'est pas interdite. Jamais. La Bible n'est pas abolie. Jamais. La Bible est toujours d'actualité. Oui. C'est le livre le plus vendu au monde. C'est clair. La Bible, partout dans toutes les librairies où tu vas aller, tu vas trouver la Bible. Voilà. La Bible se vend, ce n'est pas interdit. Voilà. Donc, ce que la Bible dit, nous étant les fils de Dieu, nous avons le sacré devoir de répéter ça. C'est clair. Ça. Alléluia. Et quiconque va se lever pour aller à l'encontre de ce que la Bible dit, nous allons condamner ça. Direct. Ce que la Bible a condamné, nous condamnons. Ce que la Bible a légalisé, a autorisé, nous autorisons ça. Alléluia. Parce que ce n'est pas nous qui avons fait cela, mais c'est notre Dieu qui parle. Amen. Notre Dieu, il a dit un homme peut avoir 2 femmes. Notre Dieu, il a dit un homme peut avoir 0 femme. Voilà. Il peut avoir une femme, c'est pas un péché. C'est pas un péché. Mais toi qui vas te lever pour combattre ça, tu vas nous trouver sur ton chemin. Alléluia. Tu t'es levé par rapport à ta société. Non, ne traite pas les choses de la société. Mais tu t'es levé disant que la Bible interdit ça, tu nous auras sur ton chemin. C'est clair. Quelqu'un qui est filmé. Ils sont connectés comme un frère. Et ici, sur YouTube, il y a 4-5 personnes. Et ici, là, sur TikTok, il y a 180. Donc notre numéro de téléphone, c'est le 07 80 73 02 33. Je répète encore, 07 80 73 02 33 pour tous ceux qui veulent nous contacter pour prendre leur baptême
C'est pour ça que nous prêchons. C'est clair. On paye pour que les élus, ceux qui sont convaincus, ils viennent prendre le baptême. C'est clair. Mais toi qui m'appelles et que tu n'es pas sérieux, que tu veux prendre, tu penses que c'est du jeu. Tu m'appelles, tu me donnes un faux rendez-vous. Tu ne m'appelles plus jamais. C'est clair. Va, si tu penses que l'affaire de Dieu, c'est les amusements. Je gagne mon temps, je paye mon temps, je prends mon temps et sacrifie l'argent, le travail et laisse pour venir te baptiser. Tu tournes comme ça 2-3 fois, ne m'appelle plus jamais. Voilà. C'est clair. Continue ton chemin. Voilà. On vous a dit que non, vous ne pouvez pas vous appeler. Il faut que vous allez au travail. Le travail commence à 8h. À 7h45, tu es déjà au boulot. Maintenant, c'est quand il s'agit de ton âme, là tu veux jouer. Tu veux jouer. Comme tu veux jouer, continue à jouer avec ton âme. On n'est pas là pour jouer. On prend ça au sérieux. Alléluia. Tous les pasteurs de France sont des faux pasteurs. Merci. Il n'y a pas un pasteur ici en France qui dit la vérité. C'est clair. Tous les pasteurs de France sont des petits voyous. C'est clair. Tous ceux qui prennent la Sainte Seine en journée, oui, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. La Sainte Seine ne se prend jamais en journée. Jamais. Si tu es dans une communauté où on prend la Sainte Seine en journée, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. La Sainte Seine ne se prend jamais en journée. Jamais. Une communauté dans laquelle les femmes portent pantalon. Oui. Une communauté du diable. Vas-y, frère. Toutes les femmes qui portent pantalon, ils iront en enfer. Toutes les femmes qui mettent des make-up, c'est l'enfer. Alléluia. Toutes les femmes qui se maquillent, c'est l'enfer. Toutes les femmes qui portent les cheveux des autres, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Les femmes africaines n'ont pas les cheveux. Voilà. Elles sont très complexées. Voilà. Toutes les femmes africaines, la majorité que vous voyez là, elles n'ont pas les cheveux. Voilà. Elles sont complexées. Alléluia. Frappe dessus. Complexées. Voilà. Les femmes africaines sont trop complexées. Voilà. Elles n'ont pas les cheveux. Oui. Quand tu vois les femmes africaines, elles n'ont pas les cheveux. Elles ressemblent aux zombies. À force de coller les greffes sur les têtes là. Coller greffes, coller greffes. Ils sont devenus des moines maintenant. Elle a l'alopécie. Voilà. Donc ici, il n'y a pas de cheveux, là, il n'y a pas de cheveux, là, il n'y a pas de cheveux. Voilà. Parce qu'elle a passé son temps à coller greffes. Voilà. À coller greffes. Ses cheveux ont disparu. Les femmes africaines n'ont pas les cheveux. Voilà. Elles sont complexées. Alléluia. Vas-y, frère, prêche. À bas les perruques. À bas. À bas les greffes brésiliennes. À bas. À bas les mèches. À bas. Les femmes qui mettent des perruques, là, vous êtes des sorcières. C'est clair. Vous irez en enfer. Direct. Vous soyez la race noire. C'est clair. J'adore une femme blanche mettre les cheveux des noirs. J'adore. Pourquoi vous voulez toujours mettre les cheveux des autres? C'est quoi ça? Parce que vous êtes complexé. Voilà. Après, vous voulez qu'on vous respecte. Avant, vous respectez comment? Dis-donc. Tom, tu ne respectes pas ta chevelure. Tu coupes tes cheveux pour mettre les cheveux des blanches. Sorcière. Alléluia. Toutes les femmes qui mettent des perruques sur les têtes, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Tu les vois, elles marchent, elles ont des perruques. Quand tu vois, c'est comme elle fait comme c'est tes cheveux. Oui. Est-ce que ce sont tes cheveux, madame? Dis donc. Ce sont tes cheveux. C'est quoi ça? ça? Ce ne sont pas tes cheveux sur ta tête. C'est les cheveux de Touy. C'est les cheveux des démons. C'est les cheveux des personnes qui sont déjà mortes que tu prends pour mettre sur ta tête. Dis donc. Et quand tu les vois mettre ça, elle fait comme ça. C'est quoi ça? Tu vois, elle fait comme ça. Ce sont tes cheveux? Ce sont tes cheveux. Dis donc. Enlève un peu ta perruque, là, on va voir ta tête. Ta grosse tête là. Ta tête qui a les bosses comme ça. Alléluia. Ici, il n'y a pas de cheveux, ici, il n'y a pas de cheveux. Les cheveux sont finis là. À force de coller perruque sur ta tête. Les femmes africaines sont trop complexées. Trop. Ça, c'est la beauté. Elles sont complexées à un niveau, même les propres teint. Elles ont honte de leur teint. Alléluia. Elles vont acheter Carol White, que ce soit Carol White pour se décaper la peau. C'est quoi ça? Tu vois une femme comme elle était noire. Tu l'as connue il y a cela 1 an, 2 ans, elle était bien noire, bien jolie. Maintenant, elle a pris les produits, elle s'est décapé la peau. Ici, là, elle a au moins 10 000 couleurs sur son visage. Voilà, mamie couleur. Les mains sont brûlées. Voilà. Quand tu vois ses mains comme ça, c'est brûlé. Quand elle soulève là comme ça, tu vois là, c'est bizarre. À part les femmes caméléons. À part. Toutes les femmes africaines, vous voyez là, la majorité n'ont pas les cheveux. Elles sont complexées. C'est clair. Pique-les, frère. Pique-les. Oh. La Bible dit la plus belle femme au monde, c'est la femme africaine. Alléluia. La femme noire. Mais les femmes noires, regardez comment elles sont. Elles nous font honte. Elles ont d'abord honte de leurs chevelures. Elles ont honte de leur teint, de leurs ongles. À part les femmes artificielles. Les insoumises comme ça là. Tu les vois, rien n'est naturel sur elles. Voilà. Elles mettent des artificiels. Voilà. Elle n'est pas naturelle, mais elle sort là-bas. Non, je veux un homme, je veux un vrai homme. Voilà. Donc toi, tu es déjà fausse. Voilà. Une fausse femme, et toi, tu cherches un vrai homme. C'est quoi ça? Tes cheveux ne sont pas vrais. Les cheveux des femmes africaines ne sont pas les cheveux. Les femmes africaines n'ont pas les cheveux.
C'est des sorcières. Elles n'ont pas les cheveux. Enlève un peu ta perruque, là, on va voir ta tête. La grosse tête là. Quand elle enlève sa perruque, sa tête là, ça sent. Alléluia. Ça sent mauvais parce qu'elle ne lave pas ses cheveux. Alléluia. On va vous dire ça. Il faut vous sensibiliser. Vous n'allez pas nous aimer, mais c'est que nous, on aime ça. Voilà. Quand on prêche que vous êtes fâchés, on ne peut pas dire la vérité et que les gens sont contents. Jamais. Si tu vois tout le monde acclamer quelqu'un, ça veut dire que cette personne n'est pas dans la vérité. Il y a un grand souci. Alléluia. Quand la vérité est prêchée, Oui. il y a une petite minorité qui est d'accord. Vas-y. La grande majorité n'est pas d'accord. Jamais. Jésus lui-même qui est le chemin, la vérité. Jésus lui-même qui est la vérité. Oui. Quand Jésus prêchait, les gens n'étaient pas d'accord. Jamais. La majorité était contre Jésus. Contre lui. La Bible dit que Jésus est la parole de vérité. Alléluia. Quand il prêchait, les gens étaient tout nerveux. Pourquoi on a tué Jésus? Parce qu'il disait que non, Dieu aime tout le monde. Voilà. Parce qu'il disait que si tu as un tricot, si tu as 2-3 tricots, donne un tricot à ton frère. Voilà. Si on t'a giflé à joue gauche, donne la joue droite. Voilà. C'est pour ça qu'on l'a tué. Jamais. On a tué Jésus parce qu'il disait la vérité. Voilà. Le monde actuel n'aime pas la vérité. Alléluia. Quand tu dis la vérité, les gens vont te haïr. Vas-y. Les gens préfèrent le mensonge. C'est clair. Ils n'aiment pas la vérité. Alléluia. On va vous dire la vérité. C'est clair. Bon, on voit au moins une femme là. Une femme, elle se maquille, elle se décape la peau. On va dire oui, c'est pour séduire les hommes. Mais on voit encore des papas, des messieurs, des pères de famille qui se décapent la peau. C'est quoi ça? Un homme, il s'est décapé la peau, il a fait tchatcho. Oui. À bas la tchatcho. À bas. Tous les hommes qui se maquillent sont des voyous. C'est clair. Tous les hommes qui se décapent la peau sont des maudits. C'est clair. Un homme qui se décape la peau, c'est un maudit. Alléluia. Une femme qui se décape la peau, c'est une sorcière. C'est clair. Elle meurt, elle va en enfer. Direct. Les femmes qui portent un pantalon, vous irez en enfer. Direct. Toutes les femmes qui portent un pantalon, dès que vous mourrez, c'est l'enfer. Direct. On les voit, non. Et il y a pantalon de femme. Bon, est-ce qu'il y a aussi string de garçon? S'il y a pantalon de femme, c'est qu'il y a aussi string de garçon. Ouais, Jésus. S'il y a pantalon de femme, c'est qu'il y a aussi soutien. Vas-y. Alléluia. Non, il y a pantalon de femme. Pantalon de femme, c'est quoi? C'est quoi ça? Il y a aussi soutien-gorge de garçon, non? Une femme qui porte un pantalon animé par un mauvais esprit. C'est clair. Elle va en enfer. Direct. Pas les femmes qui portent un pantalon. À bas. Parfois, on voit même, il y a d'autres qui portent un pantalon, ça va même sur elle, on voit c'est fort. Oui. Il y a d'autres femmes, quand elles portent un pantalon, ses fesses sont bizarres. Elle est, obligé de porter pantalon. elle est rectangulaire, Parce frère. que toutes les femmes portent pantalon, toi aussi tu dois regarder porter C'est pantalon. quoi ça? Mais il faut te regarder dans le miroir. Tu vois, elle a porté pantalon, tu vois, les fesses sont bizarres comme ça. Voilà. Elle est mal formée, mais aussi elle porte pantalon. Au de porter une jolie robe qui va couvrir son truc là, elle ne porte pas ça. Toutes les femmes qui portent pantalon, vous mourrez, vous irez en enfer. La femme n'a pas le droit de porter pantalon. Une femme qui porte pantalon, elle est animée par un mauvais esprit. C'est clair. Dès qu'elle est mère, elle retourne en enfer. Vas-y. Et maintenant, si ton pasteur ne te dit pas ça, que ton pasteur c'est un voyou. Oui. C'est pour ça que les pasteurs de France sont des petits voyous. C'est clair. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Il faut payer la dîme, payer les offrandes, donner des sacrifices, Dieu va te bénir. C'est ce qui intéresse les pasteurs de ce monde. Il n'y a que l'argent qui les intéresse. Ils ont écarté la parole de Dieu, la vérité de Dieu, parce qu'au détriment de leur vente, ils préfèrent pécher n'importe quoi. Pas les faux pasteurs. Pas. Les 5 chansons d'amour qu'on doit chanter, c'est pour Jésus. Mais un homme qui chante pour une femme, c'est un voyou. Tous les hommes qui chantent pour les femmes, là, vous êtes des voyous. Donc toi, ta vie, là, tu chantes pour femmes. On voit ces voyous, là, ils passent son temps à chanter pour les femmes. L'amour pour les femmes. Mais pourquoi il ne peut pas chanter l'amour pour ton créateur? Question. C'est même encore bien fait quand ces femmes vous chantez, comme après elles vous laissent. Vous êtes des voyous. 2 Corinthiens 11:13. Vas-y mon frère. Ces hommes-là La Bible dit ces hommes-là. sont des faux apôtres. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Des ouvriers trompeurs. Ils sont des ouvriers trompeurs. Déguisés en apôtres de Christ. Tu les vois, ils se disent non. Bishop majeur, archevêque, cardinal. Ce sont des faux apôtres. Ce sont des faux pasteurs. C'est des voyous. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Vas-y un peu. Des ouvriers trompeurs. C'est des ouvriers trompeurs. Déguisés en apôtres de Christ. Quand tu vois le pape, il est en train de marcher. Quand tu vois le pape là, il est bien vêtu.
Il ressemble comme si c'était lui. Lui, il ne mentait jamais. Vas-y, frère. Quand tu vois le pape fait un pas, les gens acclament. Le pape fait un pas, les gens acclament. Quand il ouvre sa bouche là, il commence à parler. Dès qu'il a ouvert sa bouche, il y a des gens qui commencent à crier. Oh, le pape, c'est un voyou. C'est ça. Le pape, c'est un délinquant. C'est clair. Le pape, c'est un délinquant spirituel. Yes. Tous les papes iront tous en enfer. Direct. Ce sont des faux hommes de Dieu. Vas-y, mon frère. Et cela n'est pas étonnant. Et cela n'est pas étonnant, Puisque Satan lui-même puisque Satan, le diable lui-même, se déguise en ange de lumière. il se déguise en ange de lumière. Puis continue un peu. Il n'est donc pas étrange Il n'est donc pas étrange. que ces ministres aussi se déguisent. Quand tu vois les faux pasteurs, ils sont toujours bien habillés, bien vêtus, ils sentent bon. Quand ils ouvrent la bouche, il est éloquent. Ils sentent bon. Mais ils sont là pour tromper les gens. Comme ils n'ont pas la parole, ils utilisent la parole. Ils se déguisent en ange de lumière. Les ministres aussi. Ces ministres aussi se déguisent Les ministres de Satan aussi se déguisent. en ministres de Ils justice. se déguisent en ministre de justice. Leurs fonds seront les œuvres. Leur fin sera selon les œuvres, oui. Continue un peu. Je le répète, que personne ne me regarde. Donc quand nous on pêche maintenant, leur fin sera selon les œuvres. Quand nous on paie la vérité, vous nous regardez comment? Comme un insensé. Vous nous regardez comme des insensés, comme des fous. C'est normal. Oh, et quand ils sont en train de parler, vous acclamez. C'est le peuple qui arrive ici là, tout le monde va acclamer. Tout le monde va commencer à applaudir. C'est Le ça. peuple c'est un voyou. Alléluia. Tous les prêtres de l'église catholique sont des délinquants. Vas-y. Un prêtre c'est un démon. C'est C'est clair. ça. Un curé c'est un voyou. Vas-y. Un enfant de cœur c'est un teaser. C'est clair. Les Clair. enfants de cœur sont les teasers des prêtres. Vas-y, frère. Les prêtres frappent les enfants de cœur. Alléluia. Clair. Les cognent par derrière. Yes. Ils les cassent. Les prêtres sont très suspects. Alléluia. Tous les pasteurs de France sont des voyous. Clair. Clair. Toutes les mamans pasteurs sont des sorcières. Clair. Tous ceux qui disent que l'alcool c'est un péché, c'est vous le péché. C'est ça. L'alcool c'est une bonne chose. Jamais. Un homme qui boit Guinness, un homme qui boit d'esprit, un homme qui boit Clan Campbell, Oui. un homme qui boit JP, Vas-y. un homme qui boit Jack Daniel. Oh. C'est une bonne chose. C'est clair. Clair. L'alcool c'est une bonne chose. Toi qui n'es pas d'accord, on t'attend là. Esaïe 24, 10. Non, l'alcool c'est un péché. L'alcool c'est un péché. Ils nous disent que l'alcool c'est un péché. Mais les mêmes gens qui nous disent que l'alcool c'est un péché, c'est les grands soulards. Ils disent que l'alcool c'est un péché, mais ils sont toujours sous. Mais toi tu bois, tu dis que c'est péché, mais tu bois quand même. Moi je dis que l'alcool c'est pas un péché. Mais ce qui est connu dans les Écritures, c'est l'abus. L'alcool n'a jamais été un péché. Clair. Un homme qui boit, il ne pêche pas. Un homme qui ne boit pas, il ne pêche pas aussi. Mais toi qui dis que l'alcool c'est un péché, c'est toi le péché. L'alcool c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Aucun livre sur la terre n'a interdit la consommation de l'alcool. Clair. Si tu as un livre qui dit que l'alcool c'est un péché, on t'attend ici là. Viens nous montrer ce livre ici. Question-réponse. La Bible dit que nous étant chrétiens, on boit. Et le chrétien doit boire. Voilà. Étant chrétien, il doit boire. C'est Clair. obligé. Un chrétien, c'est obligé de boire. Parce que même si tu ne bois pas, tu n'aimes pas l'alcool. Il y a un moment qui arrive, on appelle ça la Sainte Seine. Il faut prendre automatiquement du vin, tu dois boire ça. L'alcool n'est pas un péché. Le Coran dit qu'un musulman peut boire la mosquée. Tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de coup de poing, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de muscles, il n'y a pas de violence. Mais ici, là, il est écrit, il est aussi écrit. C'est tout. Sinon, l'alcool n'a jamais été un péché. L'alcool, c'est une bonne chose. Deutéronome 14, 26. Vas-y un peu, mon frère. Là, tu achèteras avec l'argent Dieu dit, là, mon enfant, tu achèteras avec l'argent. tout ce que tu désireras. Dieu donne maintenant la commande, ce que son enfant doit acheter avec l'argent. Tout ce que ton cœur désirera, sauf le vin. Abba, Il dit, tout ce que ton cœur désirera. Donc, si je vais, j'ai mon argent. Dieu dit que si elle va acheter le vin, j'achète. Elle va acheter le whisky, j'achète. Tout ce que ton cœur désirera, oui. des bœufs, Des bœufs, des brebis, des prébis, du feu, des cristallines. du Abba. feu, Non, Yamakudi. Abba. Non, du gingembre. du feu, Donc, Coca-Cola. du Du feu, vin. Fanta. du vin. feu Il dit que tu achèteras du vin. Oui. et des liqueurs fortes. Non, et des liqueurs fortes. Est-ce que Jack Daniel, c'est pas une liqueur forte? Jack Daniel, c'est de l'eau. Clan Campbell, c'est de l'eau. Tu achèteras du vin et des liqueurs fortes. Continue un peu. Et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir. Tout c'est Abba les whoopi. Abba. Abba les whoopi. Abba. Abba les lélé. Abba. Que Dieu vous maudisse. Amen.
Vas-y mon frère. Tout ce qui te fera plaisir. Tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras. Tu mangeras. Tu mangeras devant l'Éternel. Tu mangeras devant Satan. Tu mangeras devant l'Éternel. Il dit que tu dois manger devant lui. Donc est-ce qu'on peut, Dieu peut causer le péché? Jamais. L'alcool n'est pas un péché. L'alcool c'est une bonne chose. Un pasteur qui dit que l'alcool c'est péché, c'est lui le péché. Alléluia. Un pasteur qui dit que l'alcool c'est un péché, c'est ce pasteur qui est le péché. Clair. Il n'a rien fait même. Non pas l'homme de 1000. Alléluia. 400 c'est petit. Un homme qui a beaucoup de femmes, que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. La polygamie c'est une très bonne chose. Toi garçon qui a les moyens de prendre 1000 femmes, que Dieu te bénisse. Amen. Si tu as les moyens bien sûr. La polygamie c'est une bonne chose. Alléluia. Un homme qui a les moyens de prendre autant de femmes qu'il veut. Il a de l'argent, il a les reins solides, il peut prendre autant de femmes qu'il veut. Clair. La polygamie c'est une bonne chose. Exode 21 dit. Les autres maintenant disent, la Bible dit quoi? S'il prend une autre femme, La Bible dit, c'est Dieu qui dit. Dieu dit, si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. il doit chasser la première. Non. Pas. Il doit renvoyer la première. Pas. Il doit divorcer la première. Pas. Dieu dit, si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture. À la nourriture, Aux vêtements. Et aux droits conjugaux. Voilà les trois conditions que Dieu impose à un homme qui va avoir au-delà d'une femme. Il faut avoir les moyens, l'argent. Si tu as l'argent, maintenant, il faut avoir les reins solides. Si tu remplis ces trois conditions, tu peux prendre autant de femmes que tu veux. Vas-y, frère. La polygamie, c'est une bonne chose. Alléluia. Un homme qui a beaucoup de femmes, c'est une très bonne chose. Yes. C'est notre Dieu qui a légalisé ça. Mais une femme qui a deux gars, c'est une porclée. Reprends encore le verset. Exode 21 10. Exode 21, le verset 10. S'il prend une autre femme, La Bible dit, c'est Dieu qui dit, on n'a pas mis Satan Dieu sur sa tête quand il disait ça. Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Dieu dit, si un homme prend une autre femme, oui, il ne retranchera rien pour la première. il doit chasser la première. Pas. Si on dit que si un homme prend une autre femme, donc ça veut dire que tu as déjà une femme. Maintenant Dieu dit, si toi garçon, tu as une femme que tu vas encore ajouter une autre femme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne retranchera rien pour la Il ne première. retranchera rien pour la première. À la nourriture. À la nourriture, aux vêtements. Et aux droits conjugaux. Donc si tu peux remplir ces trois conditions, il n'y a pas de souci. Les deux premières conditions, c'est l'argent. On ne se lève pas du jour au lendemain pour être polygame. Il faut avoir les moyens. Il faut avoir beaucoup d'argent. Comme tu as beaucoup d'argent, maintenant comme tu as beaucoup d'argent, il faut aussi avoir les reins solides. Tu dois avoir un bon marteau piqueur. Voilà. Un bon bangala. Un vibreur. Voilà. Frappe. Là, c'est normal. Vas-y mon frère, donc c'est ce que la Bible a dit. C'est le verset premier. Maintenant, toi qui es là, tu es qui pour venir contredire la Bible? Oui. Toi, tu es qui pour dire que non, un homme ne peut pas avoir deux femmes? Voilà. Or, toi, la femme, là, celui qui a pris ta virginité, tu n'es pas resté avec lui. Les hommes t'ont balancé comme un ballon. On t'a joué comme une balle de ping-pong. On te balance comme ça, te balance. Tu as chargé au moins 50 garçons. Maintenant, tu te lèves, non, un homme ne doit pas avoir une femme. Il ne doit pas avoir deux femmes. Toi, tu es qui? C'est toi qui vas imposer à notre Seigneur ce qu'il doit faire. Un homme qui a beaucoup de femmes, que Dieu te bénisse. Amen. Le monde actuel a besoin de polygamie. Oui. Ce monde actuel a besoin, si chaque homme pouvait avoir au moins 5 femmes, ça devait réduire le nombre de prostituées. C'est ça. La polygamie, c'est une bonne chose. Même aujourd'hui. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, toi qui bavarde là, toi tu es une prostituée déguisée. Avec ton mari, depuis que tu es avec ton mari, tu changes les hommes à gauche, à droite. Moi, je ne réponds pas aux questions. Demande à lui. On a dit Exode 21, le verset 10. Va lire Exode 21, verset 10. Isaïe 4 premiers nous dit aussi quoi? La polygamie, c'est une bonne chose. Oh. Et après, tu ne peux pas te lever pour combattre ça. Yes. Mais quand on parle de polygamie, on voit des gens qui se lèvent pour combattre ça. Mais quand ils voient les lélés passer, ils ne peuvent pas parler. Ils ferment les gueules parce qu'ils ont peur. Isaïe 4 premiers. Isaïe 4 premiers nous dit quoi? Et 7 femmes saisiront en ce jour-là. La Bible est 7 femmes. Et 7 femmes saisiront en ce jour-là Un seul homme. un seul homme. Et diront, Et diront à cet nous homme-là, mangerons notre pain. nous mangeons notre propre pain. Et nous nous vêtirons de nos habits. Nous faisons nos propres habits, oui. Fais-nous seulement Fais-nous seulement porter ton nom. ce qu'elle veut seulement, elle veut juste porter, être madame, être femme au foyer. Et toi, tu vas te lever pour combattre ça, tu sors d'où? Where do you come from? Tu sors d'où?
La polygamie, c'est une bonne chose. Matthieu 8, 11. Donc toi qui es là, on t'attend. Donc toi dans ta vie, ce que tu as vu, c'est combat polygamie. Pourquoi tu t'es jamais levé faux pasteur là pour parler de l'homosexualité? Oh, la Bible, est-ce que la Bible a autorisé ça? Pourquoi il ne peut pas prêcher ce que la Bible a dit? Tout ça parce que vous voulez séduire les gens. Dieu vous voit, il vous connaît. Matthieu 8, 11. Vous allez vivre tranquille parce que vous ne voulez pas dire la vérité. Mais Jean-Baptiste a coupé sa tête, pourquoi? Voilà. Jésus a coupé à la croix, pourquoi? Question. Les apôtres ont été persécutés, martyrisés, pourquoi? Question. Parce qu'ils disaient la vérité. C'est Parce ça. qu'ils disaient la parole de Dieu. C'est ça. Vous avez vendu vos âmes parce que vous voulez bien enfermer le mort. Vous n'avez rien à faire de la parole de Dieu. Vous avez hypothéqué la parole du Seigneur. Mais Ouais. comme nous, les fils de Dieu, nous sommes là, les fils de Jésus-Christ, il est l'heure maintenant, comme le monde tient à sa fin. Nous devons crier au plus de notre vie. Et c'est Dieu qui nous protège. Il nous a dit, n'ayez pas peur. Même les cheveux de vos têtes sont comptés. Rien ne va tomber. On est serein. On parle parce qu'on sait que c'est lui qui est la force. Oh. Oh, Abraham était un polygame. Jacob était un polygame. On va voir maintenant, Abraham était polygame, Jacob était polygame. Bon, tu vas nous dire qu'ils sont allés en enfer. Salomon, lui, il a battu le record. Le roi Salomon, il a eu 1000 femmes à lui seul. Le roi Salomon a eu 1000 femmes à lui seul. Bon, tu vas dire que Salomon est allé en enfer. Petit voyou. Matthieu 8, 11. Matthieu 8, 11, la Bible nous dit quoi? Oh, je vous déclare Oh, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et de l'Occident et seront à table avec Abraham, et seront à table avec Abraham le polygame. Oui. Isaac Isaac et Jacob le dans polygame. le royaume des cieux. Donc il y a, les deux sont dans le royaume de Satan, Dans le royaume des cieux. dans le royaume des cieux là-bas, au paradis même là-bas, il y a la polygame, les polygames sont là-bas. Maintenant toi tu as combattu polygamie là, tu dis que c'est péché là, tu ne vas pas rentrer hein. C'est nous que tu vas trouver la porte. C'est ça. Dès que toi tu viens là, toi prêtre là, tu disais que la polygamie c'est péché. Toi pasteur, toi faux prophète là, tu dis ici sur terre parce que tu as peur que tes maisons, que tes temples que tu as achetés à gauche, à droite, tu as escroqué les gens pour acheter là. Tu as peur de parler de polygamie, sinon on va fermer tes temples, on va sceller tes comptes bancaires. Comme tu as peur là, tu ne veux pas dire la vérité, tu attends même la vérité. Jour on va te voir là-bas, on va te poter là-bas. On va rentrer au paradis. Nous on a souffert. En tout cas, la Bible a dit là où ton cœur est, là où se trouve ton trésor, là où se trouve ton cœur. Quand ton trésor est sur terre, ta vie c'est sur les biens éphémères de ce monde, là où tu as mis ton cœur. C'est vrai que tu préfères vendre ton âme au détriment des biens éphémères de la terre. Mais nous, notre cité, ce n'est pas sur cette terre. Oh! Parce que la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est clair. Donc nous avons les yeux braqués sur les choses célestes. Pour le royaume à venir. Ce n'est pas pour ce siècle-ci. Parce que tout cela qu'on voit, toute la beauté de ce monde va périr bientôt. Le monde va... Vas-y un peu. Nous savons en effet que cette tente que si c'est temps où nous habitons sur la terre, que si c'est temps auquel nous habitons sur terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, nous espérons à une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. On va parler la parole du Seigneur, on va dire la vérité. Voilà. On peut nous frapper, on peut nous tuer, on peut nous poignarder, mais on est d'accord, on est sûr que quand on va mourir, on va mourir avec fierté, ayant combattu le bon combat. L'œuvre de la foi. On va dire la vérité au plus de notre vie, peu importe ce qu'il arrive. Les apôtres, je pense s'ils avaient les comptes bancaires bourrés d'argent, parce que lorsqu'on vous tient, c'est pas ça qu'on tient ça pour pasteur. Ils ont les comptes bancaires bourrés d'argent, des appartements, des maisons à gauche à droite, des voitures à gauche à droite. S'ils essaient de parler, on va tout saisir. On n'a pas d'attache. Nous, on n'a aucune attache. On est là comme des étrangers voyageurs. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Yes. C'est comme ça, c'est vrai qu'on prêche la parole du Seigneur librement. On prêche ça librement, sans crainte. On prie notre vie. Yes. Les apôtres, on les a frottés. On les a jetés en prison. Attention, il y a une vidéo. On les a jetés en prison, mais tu penses que c'était pourquoi? On les a jetés en prison pourquoi? Parce qu'ils prêchaient quoi? Donc on a coupé la tête de Jean-Baptiste parce qu'il disait quoi? Il a dit la vérité au roi Hérode. On va dire la vérité au prix de notre vie. On te dit que tu es musulman, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. On te dit que tu es catholique, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. On te dit que tu es évangélique, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. On te dit que tu es adventiste, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. On te dit que tu es témoin de Jéhovah, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. On te dit que tu es baptiste, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Tu es céleste, kibanguiste, orthodoxe, peu importe ta religion, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Donc c'est ça qui est la vérité, c'est ce que nous disons. Notre numéro de téléphone c'est le 07 80 73
02 33. Je répète encore, 07 80 73 02 33.